Salut mes petits macarons à la rose, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc un Empty Products. Je suis venue avec un sac bien rempli. Beaucoup de produits d'hygiène bien sûr parce que c'est ce qui part le plus vite. Et puis quelques petites bricoles maquillage. Donc on commence tout de suite parce que ça risque d'être un peu long. Donc pour commencer, des gels douche que vous connaissez déjà de chez Yves Rocher, noix de macadamia que j'aime vraiment tout particulièrement. J'ai essayé aussi riz violet du Laos que j'ai bien aimé. J'ai terminé aussi un magnolia mais que j'ai laissé quand je suis partie en Finlande qui était bien aussi, mais par contre j'ai trouvé que l'odeur était un petit peu trop présente, donc je préfère effectivement noix de macadamia et riz violet du Laos. Un produit que j'ai aussi beaucoup aimé, il me semble que je ne l'avais jamais essayé, il s'agit donc du... Alors ils appellent ça douche soin nourrissante, effectivement c'est plus une texture crème de chez Dove et très sincèrement je l'ai trouvé extra. Donc il spécifie qu'il y a 0 parabènes, il parle donc vraiment d'une nutrition intense. C'est vrai que j'ai vraiment trouvé cette crème de douche vraiment hyper confortable, surtout que bon je l'ai utilisé quand il a fait vraiment pas beau, puis en plus de ça c'est vrai que l'eau sur Paris est extrêmement calcaire et dure, donc franchement je l'ai trouvé très très bien. En parlant aussi hygiène corps, c'est Christelle, une personne qui me suit régulièrement, qui m'avait envoyé un très gentil petit colis adorable avec plein de petites choses très agréables. Et entre autres, il y avait donc ces deux produits de chez Lavera. Donc il s'agissait d'une édition limitée puisque c'était donc des parfums plutôt hivernaux, puisqu'il s'agissait donc de l'odeur Winter Glory, et donc vous aviez un baume huile crème donc pour enfin les deux produits sont pour le corps, et un baume douche. Donc effectivement c'était vraiment une texture crème assez riche mais en même temps pas grasse, très agréable, par contre qui ne moussait pratiquement pas. J'adore l'odeur, un peu ces odeurs un peu de noix et tout, moi j'adore. Donc voilà, un très bon produit. Et puis pour le corps, donc leur baume huile crème, donc elle était plutôt pour, enfin ils appellent ça soin intensif pour les peaux sensibilisées par le froid. Et c'est vrai que bon, moi qui ai la peau plutôt sèche l'hiver, c'est tout à fait le cas, et vraiment je l'ai trouvé très très bien. Donc merci encore Christelle. Donc ce sont des produits bio hein, puisque donc en anglais organique c'est bio. Donc voilà, très bon produit. Ensuite, est-ce que j'ai encore pour les cheveux non pardon, pour le corps. Oui, pour le corps j'ai essayé donc le Rexona Maximum Protection pour les peaux sensibles. Pas mal, mais c'est pas le produit que je rachèterais spécialement. Tout compte fait, là pour le coup je préfère le Dove. Voilà. Ensuite pour les cheveux, j'ai terminé donc un shampoing Pantene Pro V pour les cheveux fins. Il s'agit donc du Aqualight Nutrition et Légèreté. Il n'y a pas de silicone dedans, pas mal du tout. Moi je sais que j'avais pas tellement aimé l'après-shampoing, mais par contre le shampoing j'ai bien aimé. Donc voilà, terminé. J'ai terminé aussi un shampoing sec purifiant de chez Garnier à l'extrait de citron. C'est pas mal du tout, mais il est vrai que je préfère franchement le Chlorane. Voilà. Ensuite, pour le corps, terminé donc ils appellent ça un gel de rasage, bon plutôt femme, ils appellent ça bon de chez Emma. Moi j'adore, alors je prends pas le grand modèle, à chaque fois je prends le petit modèle puisqu'il suffit que j'ai à partir. C'est hyper pratique, ça rentre bien dans une trousse de toilette, donc impeccable, en plus c'est pas cher du tout. Ensuite, je vais terminer tout ce qui est pour le corps, le shampoing. Quand je suis partie donc en Finlande, j'ai utilisé quelques produits plus gras, puis je voulais pas me charger donc dans la valise. Donc j'ai pris, donc j'avais acheté c'était une édition spéciale je crois, que Yves Rocher avait fait, donc de la crème pure Calmille, que j'aime beaucoup, et c'est vrai que vraiment je trouve que c'est une crème à tout faire. C'est vrai qu'on peut la mettre sur le visage. Bon, moi je l'ai essentiellement utilisée pour le corps et je vous avoue que franchement je l'aime énormément. J'adore son odeur.
Elle est vraiment... ouais, voilà, je trouve que c'est une crème un peu pour toute la famille. Et effectivement, je vois, celle-ci, c'était une édition collector. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un produit que je trouve à tout faire, qui est vraiment très très bien. Ensuite, allez, oh bah dis donc, je me rends compte que j'avais du parfum. J'ai terminé donc... enfin ça c'était vraiment c'est un de mes parfums préférés, donc Infusion d'Iris de chez Prada. Bon, ça c'était une édition spéciale au niveau du packaging parce que c'est le même packaging mais c'est pas rose pâle comme ça. Celui-là c'est vraiment un parfum que j'adore, que je rachète vraiment régulièrement. Ce que j'aime, c'est vrai que quand on parle d'iris, on se dit oh là là, c'est peut-être un petit peu poudré, c'est peut-être un petit peu... Alors c'est vrai qu'il y a un côté légèrement poudré, mais surtout je trouve une odeur de propre que j'aime beaucoup, un petit peu comme le musc ou des choses comme ça, enfin tout ce qui est musc blanc bien entendu, que j'aime beaucoup. C'est floral sans trop l'être, c'est vraiment... moi je trouve un parfum qui pour moi est un peu doudou, je l'adore, j'y reviens. Il est délicieux. Ensuite, plutôt arrangé plutôt dans les eaux de Cologne. J'ai terminé donc de chez Roger et Gallet leur eau fraîche parfumée gingembre rouge que j'ai trouvé vraiment très bien. Alors celle-ci je la trouve un petit peu sucrée, donc au départ ça m'avait fait un peu peur, et puis tout compte fait quand on le porte c'est très frais, j'aime beaucoup. Et puis j'avais terminé aussi la Cologne de l'herboriste de chez Bien-être, et celle-ci c'était au bourgeon de figuier. Donc si vous aimez tout ce qui est à base de figues, cette odeur un peu verte, un peu florale mais un petit peu verte, voilà, c'est parfait. Donc Cologne de l'herboriste. Voilà, ensuite, terminé donc dissolvant pour les ongles. Alors d'habitude moi j'utilise le Pégissage, en plus de ça, bon moi maintenant je les achète en litres chez Bleu Libellule. Mais bon, j'en avais eu besoin pour partir, donc j'avais pris une petite bouteille, donc, enfin une petite bouteille qui fait quand même 125 millilitres. J'avais pris ça, donc c'est de chez Emma, c'est le... Celui-là c'est le Mild Nail Polish Remover, donc c'est le dissolvant pour les ongles doux. Donc celui-là n'a pas d'acétone et il est totalement comment dire compatible avec des ongles fragiles ou alors des faux ongles. Et écoutez, franchement il enlève le vernis très très bien. Moi je le laisse de toute façon en général quand j'enlève mon vernis, je le laisse sur l'ongle mais quelques secondes histoire de bien imprégner l'ongle, et franchement je le trouve très très bien, il dessèche pas l'ongle, bravo. Et en plus de ça il est pas cher. Ensuite on attaque plutôt, ah bah non j'ai encore une chose pour les mains. Oui, donc là, deux choses d'ailleurs pour les mains, quand je vous dis que j'avais du matos. Alors, la première chose, vous savez combien je l'aime, cette crème de chez The Body Shop, celle-ci, donc c'est la crème pour les mains à la rose sauvage. Marmouset, elle qui l'avait pris, pour elle la trouvait pas assez hydratante. Moi je trouve qu'elle hydrate très bien, personnellement je la trouve très bien. C'est vrai que je l'utilise plutôt au travail ou dans le sac à main pour pas avoir les mains, si vous voulez, avec une sensation de gras, parce que c'est pas pratique. Donc moi je la trouve amplement suffisante. C'est vrai que chez moi le soir j'utilise une crème beaucoup plus riche, et puis à chaque fois que je me mets les mains dans l'eau à la maison, j'ai un truc de chez Rocher d'ailleurs que j'ai presque fini. Mais donc moi je la trouve super, donc ça c'était Marmouset qui me l'avait offert, donc voilà, bisous à toi. Et donc celle-là je l'adore. Et puis j'avais acheté il y a maintenant quelques temps chez Colette cette crème pour les mains, c'est pareil. Alors celle-ci c'est un tube que j'avais mis au bureau, donc c'est de chez CO Biglow et c'est la crème pour les mains au citron. Et franchement j'ai adoré cette crème, elle est hyper légère, pas grasse, elle pénètre très vite et pourtant elle hydrate bien la peau. Dedans vous aviez quand même extrait et huile de citron, il y avait 6,25% quand même, de l'huile de graines de pépins de raisin, et puis de l'extrait de réglisse. Et c'est vrai que c'est connu quand même pour adoucir la peau. Franchement je l'ai trouvé très très bien. Cette fois on attaque, ah non j'ai encore un produit pour le corps décidément. J'ai terminé donc un beurre corporel de chez The Body Shop. Celui-là donc c'était au beurre de karité, donc classique.
Odeur très agréable, pas trop entêtante, parce que ce sont quand même des odeurs assez présentes chez Body Shop, mais vraiment celle-là je l'ai trouvée très bien, bien hydratant et bien nourrissante, donc je l'ai mis cet hiver, donc c'est plutôt pour peau très sèche, voilà, moi j'ai adoré. Ensuite, non c'est vrai, là pour le coup j'attaque le visage, donc pour le visage, quelques bricoles, vous allez voir ça. Alors, je vais commencer par... alors ça, c'était un contour des yeux, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Alors, ce contour des yeux, je vais dû l'avoir dans un coffret Estée Lauder, puisque donc c'est une taille... attends, il y a 7 ml, je crois, dedans. C'est un contour des yeux, entre autres. Ouais, c'est ça, 7 ml. Et c'est leur contour des yeux très hydratant. Ce que j'ai aimé... Alors, eux, ils appellent ça hydratation extrême, voilà. Contour des yeux. Ce que j'ai aimé, c'est que c'était effectivement plutôt une texture gel crème, donc comme j'aime. Donc gel pour laisser assez de frais pour pénétrer très vite. Par contre crème effectivement pour apporter donc du confort, parce que bon, mine de rien, moi j'aime pas les, je l'avais dit, j'aime pas trop les gels tout seul parce que moi je trouve ça trop tenseur et je trouve ça assez inconfortable, en tout cas pour moi. Donc très sincèrement, ce produit est vraiment génial. Alors je vous avoue, je ne connais pas le prix parce que j'ai pas été voir en parfumerie. Je vous dis, c'est une très belle, enfin c'est plus qu'une dose d'essai, hein, puisque c'est la moitié d'un pot classique de contour des yeux. Mais franchement, je l'ai trouvé génial. Voilà, de chez Estée Lauder. Ensuite, en soins, j'ai terminé donc une crème que je mets régulièrement. Alors c'est vrai que je la mets plutôt l'hiver, peut-être parce que je me dis j'ai peut-être bon, déjà un peu plus besoin de confort, donc c'est vrai que je prends, pour le coup je prends pour peau, comment dire, oh mince, pour peau mixte à sèche, ou sèche à mixte, hein, parce qu'ils mettent sèche à mixte. C'est la Youth Search de Clinique, donc elle a une protection 15, mais c'est pas pour ça que je l'achète, c'est que l'avantage c'est qu'elle est hydratante, mais elle est aussi première ride anti-âge, et je la trouve vraiment très très bien. J'adore cette crème, je l'achète depuis qu'elle est sortie, et je vous dis en général je la mets minimum une fois par an et plutôt l'hiver, et je l'adore. Donc celle-là je vous la conseille si vous voulez donc effectivement avoir une crème pour les premières rides, ou en tout cas pour la prévention de la ride, je vous la conseille, donc la Youth Search. Quand je suis partie donc en Finlande, je ne vous cache pas que bon, on a eu de la chance parce que tout compte fait il faisait pas froid, puisqu'il faisait en général -5. On a eu une journée à -17, mais sinon -5 ça va, c'est tout à fait correct. Là-bas en plus de ça, l'air est tellement sec que c'est pas du tout le froid d'ici. Franchement c'était hyper raisonnable. Mais donc on nous avait bien prévenu d'éviter de prendre des textures avec trop d'eau dedans, parce qu'avec le froid et surtout quand il se met à y avoir du vent, donc le vent est gelé, et là je peux vous dire que vous le sentez bien, surtout sur le visage. Donc on nous avait dit de ne pas prendre des produits trop à base d'eau. Donc effectivement pour les lèvres j'ai pris donc un produit que j'avais acheté je crois en Afrique du Sud, c'était vous savez la marque Vaseline, on voit ça chez certaines youtubeuses américaines, ils font donc des produits pour les lèvres, donc c'est vrai que j'avais mis ça sur les lèvres. Et pour le visage, j'avais pris donc un produit que j'avais acheté à San Francisco, qui est donc de la marque Aveeno, donc c'est un petit modèle et j'ai bien fait de l'acheter. C'est le Daily Moisturizing Lotion, mais c'est plutôt pour une peau sèche, donc il y a énormément de corps gras dedans, donc très sincèrement ça m'a très bien protégé la peau, mais en même temps ça me l'a hydraté, ça m'a aidé à garder quand même mon hydratation, parce que mine de rien avec le vent et l'air sec on se déshydrate énormément, surtout qu'on sent pas tellement la soif, donc on boit peut-être un peu moins, ce qui est pas très bon, et franchement le produit je l'ai trouvé génial. Ensuite, toujours pour le visage, alors là c'est plutôt des produits on va dire pour se démaquiller ou se nettoyer en tout cas. Celui-là je crois que je vous en fais pas l'article, je vous en ai assez parlé comme ça. Il s'agit donc du nettoyant doux rajeunissante chez Algenist. Je l'ai terminé, je l'adore, je le rachèterai vraiment, c'est un super produit. Je vous en fais pas l'article, je vous en ai déjà parlé dans mes je crois favoris de je sais plus quel mois. Ensuite terminé, la véritable eau florale rose ancienne bio de chez Sanoflore. Ce produit je l'achète assez régulièrement, j'adore, ça me sert donc de tonique, je trouve que même en journée ça peut rafraîchir, vraiment super. Et puis j'ai terminé une eau délicate, c'est un petit peu le principe d'une eau micellaire de
de chez L'Occitane, pas mal, voilà. En plus de ça, la taille était plutôt type voyage, donc bien pratique. Donc ensuite je termine avec, on va dire plus ou moins du maquillage. Ouh là là, il y en a. Enfin non, il y en a. Non, soyons francs. Alors ça c'était mon amie Julie qui me l'avait offert, celui-là, parce que j'ai un autre tube, mais ça c'était Julie qui me l'avait offert. C'est le Pores No More de chez Dr. Brandt, donc c'est un primer donc de type siliconé, donc attention pour celles qui n'en raffolent pas, c'est un peu comme le Porefessional par exemple. Donc ça c'est vraiment quelque chose que vous mettez en petite quantité, sous peine par contre de regresser après la peau, donc ça serait dommage. Vous le mettez donc plutôt là où vous avez les pores apparents, moi je l'ai mis plutôt sur la zone T et légèrement ici au niveau de mes joues, et moi je le trouve pas mal du tout, voilà. Ensuite, pas mal de baume hydratant. Ouh là là, oui. Alors, celui-là, très dur à terminer, mais bon, vous voyez, j'ai quand même réussi. C'était le baume de rose de chez By Terry, donc il existe en pot et il existait, voilà, comme ça, en tube avec applicateur. Et ben tout compte fait, je pensais préférer l'applicateur, ben non, je préfère le pot, je trouve ça presque plus pratique. Et puis, vous voyez, c'est très difficile de terminer le tube. Et comme c'est pas un produit pas donné, c'est un peu dommage. Terminé aussi, donc ceux-là je les adore de chez The Body Shop, c'est les Born Lippy. Celui-là il était à la fraise, donc ça c'est le genre de baume pour les lèvres que je garde au bureau, donc voilà, parce qu'avec la clim c'est une catastrophe, donc ça génial. J'avais déjà, je crois, fruits rouges ou baies rouges ou baies roses, je sais plus, que j'ai terminé, que j'adore, fraise j'adore. J'ai terminé un Baby Lips. Alors par contre, je vous avoue que celui-là, pourtant, bon, je le trouvais sympa, j'adore l'odeur et tout. Celui-là, c'était le Peach Kisses. J'avoue que je l'ai trouvé pas si hydratant que ça. Très sincèrement, bon, j'en ai encore un autre qu'on m'a offert, mais sincèrement, je suis pas sûre de le racheter celui-là. Un par contre que j'ai trouvé super bien, c'est du Petit Marseillais, c'est le baume lèvres réparateur, donc recette méditerranéenne, donc je crois que celui-là c'est plutôt karité, je crois. Oh, je l'ai trouvé génial. Super hydratant, bien nourrissant, bien protecteur, franchement super, il colle pas, il est vraiment super. Voilà, je vous le recommande. Et puis cette fois on attaque le maquillage. J'ai enfin terminé ma Brow Box dans la couleur Honey Pot. À vrai dire, j'en ai plus, donc je peux même pas vous la montrer, j'en ai plus, voilà. Par contre, je vous avoue, j'ai très peu, même pratiquement pas utilisé la cire, mais moi j'ai utilisé essentiellement la poudre que je fixe, vous le savez, avec un gel. Donc là, celui-là, j'ai terminé, c'est de chez Deborah, le Eyebrow Perfect, donc je l'ai terminé. Impossible de récupérer le fond parce que figurez-vous que j'ai cassé la brosse, et puis donc voilà, hein, tant pis. Mais par contre, de toute façon, une fois de plus, la brosse était trop large, elles sont toutes trop larges, donc heureusement vous savez que j'ai gardé la brosse de mon Bobbi Brown, que je trouve c'est la meilleure brosse, mais aussi la Bourjois, je l'ai trouvé pas mal du tout, donc je l'ai gardé, donc ça me permet de mettre ce produit. Ensuite, deux mascaras, le premier, alors hélas il n'est pas vendu ici et c'est bien dommage parce qu'il est génial, c'est le Clump Crusher by Lash Blast, donc c'est CoverGirl. Donc celui-là j'avais pas vu, il était plutôt aqua résistant, alors c'est vrai que j'avais pas de traces sous les yeux à la fin de la journée. Une brosse, vous voyez, légèrement incurvée, c'est une brosse donc avec des picots plutôt en latex, mais je trouve des picots qui vont un peu pas dans toutes les directions, mais oh, je trouve qu'ils donnent du volume juste comme il faut à la base. Il étire bien, il est fait bien, hein. J'adore ce mascara. J'espère que je pourrai le revoir avec quelqu'un qui part aux États-Unis, parce que c'est pas dans mes projets cette année, parce que franchement je l'adore. Et puis j'ai terminé un mascara de chez Dior. C'est le mascara Dior Show New Look. Vous savez, c'est celui avec la petite brosse. Je l'avais acheté en brun, donc ça y est, je l'ai terminé. Vous voyez, elle est petite, même par rapport, je vais vous montrer, par rapport à la Clump Crusher de chez
CoverGirl, vous voyez, on voit bien la différence, elle est toute petite. Par contre, ce que je trouve pratique, c'est que la brosse permet de bien attraper les cils. Donc pour celles qui ont des petits cils, c'est très pratique, ou des petits yeux comme moi, ça n'en met pas partout. Elle est très pratique, ça accroche bien, et mine de rien, tout en allongeant, je trouve qu'il donne quand même du volume, donc très bon produit. Et puis j'ai terminé avec, je dirais, tristesse, parce que cette marque, on ne l'a pas ici. C'est un eyeliner de chez Tarte. Je me souviens, j'avais acheté ça. Je crois que c'était lors de mon premier voyage aux États-Unis. J'avais acheté donc un trio d'eyeliner crème, enfin gel crème. Il y avait un noir, un vert magnifique dont il me reste encore, et puis ce bronze que j'ai hélas terminé. Donc ça fait partie des produits chez Tarte. Vous voyez, je l'ai terminé hélas, non, pratiquement plus. Ce sont des produits donc vous savez avec à base d'argile amazonienne. Je les trouve vraiment top, leurs produits. C'est vraiment dommage que ça ne soit pas en France parce que ce sont des produits extraordinaires. Donc voilà, ça y est les filles, j'ai terminé mes produits finis. Ça a duré quand même plus de 20 minutes. Enfin, il faut dire qu'avec tout le matos aussi, il y avait de quoi dire. Ben voilà, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas donc à partager les produits que vous avez terminés et que vous avez aimés. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut les filles!